Bonjour, aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Salon du Rent, vous allez écouter une conférence menée par les cofondateurs du site immobilier 2.0. Vincent Lecamus, Florian Mas vous présentent à tour de rôle les étapes clés sur le marketing inbound. Comment vos prospects acheteurs ou vendeurs s'adressent à vous d'une manière naturelle pour vous confier leur projet d'achat ou de vente. Sujet très intéressant sur la data qualifiée. Alors préparez vos dictionnaires techniques car ils vont vous parler de lead, click to call, responsive landing page. Si ce sujet vous a plu, laissez-nous un commentaire afin d'ouvrir le débat. Générique. Travailler ses leads dans le temps. La deuxième chose à faire ensuite, ça va être de mener la campagne Beaufou, la fameuse troisième étape qu'on va voir dans quelques secondes. Là, on va requalifier tous ces contacts qu'on a générés pour cette fois obtenir des rendez-vous et aller signer des mandats. Comme le disait très bien Florian, vous allez avoir, je l'espère, si vous avez bien fait les deux premières étapes, trop de clients, un problème de riche. Mais la réalité, c'est qu'il faut le traiter, ce problème-là, et il faut que vous soyez en mesure d'identifier ceux qui sont chauds. Et c'est pour ça qu'on passe à cette étape du beau fou. L'objectif à cette étape-là, c'est un objectif qui va vous plaire, c'est d'obtenir un rendez-vous, c'est d'avoir la personne au téléphone, c'est qu'elle passe en agence, ou c'est à minima qu'elle vous contacte via un outil de messagerie instantanée. Comment ça va se passer concrètement? On part sur une troisième campagne publicitaire. Sauf que là, la différence, c'est que vous avez hyper bien identifié les gens que vous allez cibler. On en est à la troisième étape, vous êtes sûr qu'ils ont un projet immobilier, vous êtes sûr qu'il est dans cette démarche-là, et donc du coup, vous allez pouvoir être beaucoup plus direct dans vos publicités. Et en fait, avec un budget qui est assez minime, autour de 5 € par jour dans ces eaux-là, vous allez pouvoir occuper l'ensemble de l'espace publicitaire de vos clients. Vu qu'à ce moment-là, vous savez que c'est des projets identifiés et que ça le gêne moins qu'on lui parle d'immobilier parce qu'il a envie qu'on lui parle d'immobilier, vous allez pouvoir mettre tout un tas de publicités pour occuper l'espace publicitaire et que le client en question, les clients en question se disent c'est elle la meilleure agence immobilière du quartier, c'est avec eux que je dois travailler. Et voilà exactement comment ça va se passer. Ouais, concrètement, pour cette étape du bas du tunnel, le beau fou, quel type de publicité je fais? Très simple. Premier type de publicité, on met en avant votre offre de valeur. Je vous ai mis un exemple ici, 145 biens vendus cette année sur Bordeaux pour 98% du prix estimé. Contactez-nous pour discuter de votre projet de vente avec un de nos experts. Ensuite, ici, on a des call to action, contacter un de nos experts du quartier, nous contacter. Bref, on veut que la personne passe à l'action, on veut que vous parliez ensemble. Deuxième type de typologie de publicité très intéressante à cette étape, c'est client et valorisation de vos propriétés vendues. Tout simplement parce que, imaginez sur un mois, si vous diffusez plusieurs vendus, comme on disait, l'audience est tellement qualifiée que vous allez apparaître partout sur Facebook, etc. auprès du client. Il va voir tous ces vendus passer, il va se dire mais ils sont trop bons cette agence. Et quand il va vouloir passer à l'action, il va aller vers vous obligatoirement. Okay, ce qu'on veut, quand on construit ce type de publicité, c'est faciliter la prise de contact. Selon la plateforme publicitaire que vous utilisez, AdWords, Facebook, etc., ils ont mis en place tout un tas d'outils très pratiques pour pousser la personne à vous contacter, ce qu'on appelle les click to call, click to chat, click to messenger, click to WhatsApp. Bref, on veut que la personne vous appelle, qu'elle vous pose une question dans Facebook, Messenger ou sur WhatsApp pour créer une relation et qu'on commence à parler d'humain à humain et qu'on enlève le digital, parce que là, c'est plus le temps de ça. Là, il faut aller chercher un mandat. Si je résume au niveau de notre stratégie, 3 étapes. Premièrement, je qualifie le lead avec un article, avec un contenu accrocheur. Deuxième étape, je génère le contact grâce à un appât percutant. Troisième étape, j'obtiens un rendez-vous en parlant au lead. Ce qu'on vient de mettre en place, et c'est la force de tout ça, c'est qu'on a mis en place un système de génération de leads qu'on va pouvoir scaler, qu'on va pouvoir passer à l'échelle. Puisqu'une fois que vous avez vos différentes étapes qui fonctionnent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les budgets, on va multiplier les campagnes sur l'étape 1, le tofu, et automatiquement, ça va venir alimenter votre pipe de leads. Et ainsi, en bout de tunnel, on a des nouveaux leads acheteurs très chauds qui arrivent et on va prendre des rendez-vous. C'est ça la force de tout ça. Une fois que ce système est mis en place, votre job, c'est pour chaque étape
d'optimiser le taux de conversion pour générer plus de leads à la fin, et c'est de ça qu'on va parler dans une troisième partie, comment booster sa conversion à chaque étape. Ouais, effectivement. C'est intéressant cette histoire de système automatisé. Moi, en fait, la première fois que je suis allé à la pêche, on repart sur la pêche. La première fois que je suis allé à la pêche, j'ai pas eu la malchance d'y aller quand j'étais gamin. J'ai pas eu la malchance d'y aller quand j'avais 6 ans. J'y suis allé beaucoup plus tard, j'avais 23 ans. Et je suis parti avec 3 potes à moi, hyper bons pêcheurs. On est parti du côté de Saulieu pêcher la carpe. Et en fait, même si je suis plus hyperactif à 23 ans, je suis quand même quelqu'un de très très impatient. Mais ça n'a pas été un problème. Parce que comme je vous l'ai dit, c'était des hyper bons pêcheurs, ils avaient de l'hyper bon matos. Et donc quand on est arrivé sur place, on a sorti des cannes que j'ai jamais pu me racheter dans ma vie plus tard. J'ai appris à les monter, j'ai appris à amorcer, on a acheté les cannes et à ce moment-là, on les a posées sur un rod pod. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un rod pod, c'est un endroit où on pose sa canne en plastique et après on n'a plus rien à faire. Et pour aller plus loin dans l'idée, on a même mis des petits détecteurs de touches au bout des cannes. En fait, c'est un truc qui fait bip 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 dès que le fil part. Ça veut dire qu'après on a sorti une table, 4 chaises, un jeu de belote, poinché, une petite bouteille de Perrier et on a attendu que ça sonne. Du Perrier. J'ai appris à mener un combat avec un poisson, c'est pas comme dans les dessins animés, ça sort pas de l'eau et tu le ramènes, ça va plus loin que ça. J'ai adoré ça, j'ai pêché 3 poissons dans la nuit et surtout j'ai passé une nuit blanche. J'ai passé une nuit blanche à poser des questions à mon pote sur la pêche. Comment ça se passe, est-ce que tu as des conseils à me donner, ainsi de suite. Et il m'a donné énormément de conseils. Alors je vous dis pas tous ces conseils-là, j'ai dû les appliquer par moi-même plus tard. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que le conseil, c'est bien, mais il faut les appliquer par soi-même pour pouvoir faire évoluer sa technique. Mais en tout cas, j'ai appris ce soir-là la valeur des conseils de pêcheurs avertis. Et c'est pour ça qu'avec Florian, on s'est dit, on va vous donner, pour finir, 15 conseils de pêcheurs avertis. En 15 minutes, page, en fait, vous avez 8 secondes pour capter l'attention de vos clients. En 8 secondes, il décide s'il s'en va ou s'il part. Et la première chose qu'il va regarder, c'est le titre. Mais il y a une deuxième stat qui est intéressante, c'est que 90% des gens qui lisent le titre de vos landing page lisent aussi le bouton d'appel à l'action. C'est-à-dire que 90% de votre travail, il s'effectue sur l'accroche, sur la passe, sur l'offre de valeur, sur le titre de la landing page, et c'est comme ça que vous ferez la différence. Deuxième conseil, vous devez communiquer partout. C'est pas parce que votre prospect a un moment téléchargé votre guide à l'étape 2 que le travail est fini. C'est le début du combat. En moyenne, il faut 7 points de contact, 7 interactions avec le client avant de le signer. Et malheureusement, beaucoup d'agents immobiliers, ce qu'on se rend compte dans les stats, c'est qu'au bout de 2-3 interactions, 2-3 contacts avec la personne, lâchent l'affaire. Et ceux qui signent les mandats, c'est ceux qui arrivent à multiplier ces interactions clients. Et en fait, plus vous allez avoir de points de contact avec les personnes, plus il va être convaincu qu'il faut travailler avec vous. Et donc du coup, ça ne sert à rien, au moment où il arrive sur vos landing page, de lui donner des choix. Parce qu'en fait, lui donner un choix, c'est lui donner le choix de s'en aller, de ne pas savoir exactement ce qu'il veut faire, de revenir plus tard. Si vous voulez vraiment des landing pages qui transforment à fond, c'est une landing page, une offre de valeur et une seule action à faire. C'est comme ça que vous aurez des landing pages qui transforment. Multiplier les landing pages. On vous disait que en pêche, en génération de leads, votre canne à pêche est la landing page. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les pêcheurs expérimentés, ils ont plusieurs cannes à pêche. C'est pareil dans la pêche aux leads. Une fois que vous avez testé votre première landing page, qu'elle fonctionne, vous devez les multiplier. Plus vous avez de landing page, plus vous allez générer de leads. Alors comment on multiplie ces landing pages? Déjà, entre vendeurs, acheteurs, etc., c'est bien sûr pas les mêmes types de landing page. Mais ensuite, si je me cible sur le vendeur, je vais avoir plusieurs types de landing page en fonction de la population que je veux toucher, en fonction du discours marketing que telle population va aimer et va plus convertir. Tous les bons pêcheurs, multipliez les landing page, faites-le. Plus long. C'est une vraie question que beaucoup de gens se sont posées. Il y a plein d'études qui ont été faites. Et des fois, c'est les landing pages qui sont... Donc il y a une analyse. Et en fait, ils se sont rendus compte que plus le produit ou le service était anxiogène, plus il fallait des landing pages longs et plus les landing pages qui étaient longs convertissaient. Et avec une immense surprise, parce qu'il y a une peur qui est liée à ça. Donc faites des landing pages qui soient très claires, très rassurantes pour pouvoir enlever tout le stress. C'est comme ça que vous augmenterez votre taux de transformation. Je ne sais pas si vous connaissez Dory, le petit poisson qui oublie tout dans le monde de Nemo, qui a un problème de trouble de l'attention. Mais vos prospects, c'est un petit peu pareil. Ils ont des gros troubles de l'attention quand ils naviguent sur vos sites internet et vos landing pages. C'est pour ça qu'il
soit je laisse mon contact, soit je m'en vais. Et s'il s'en va, on pourra le retargeter pour le faire revenir. Maintenant qu'on a vu ce qu'on ne mettait pas sur les landing pages, on va peut-être voir ce qu'on met sur les landing pages. D'abord, on vous l'a répété plein de fois, mais on met des formulaires sur les landing pages. C'est la base de la landing page. Et en fait, en moyenne, un formulaire sur une landing page, il fait 11 champs. 11 champs, c'est énorme, c'est trop. Moi, 11 champs, j'y vais pas. Vraiment, à part si j'ai une vraie offre de valeur en face. Ce qu'il faut, c'est que vous réduisiez le nombre de champs. Il faut que vous mettiez 3 à 4 champs, c'est les formulaires qui marchent le mieux sur les landing pages. Maintenant, 3 à 4 champs, ça ne va pas vous permettre d'avoir énormément d'informations sur le client. Ce qu'il faut, c'est que vous récupériez le contact. Et c'est pas grave si vous n'avez pas les informations maintenant, parce que vous allez pouvoir faire du retargeting, vous allez pouvoir lui envoyer des mails pour qu'il remplisse des formulaires plus tard, ou vous allez pouvoir tout simplement finir par l'appeler au téléphone pour vraiment qualifier son besoin. Mais au moment de la landing page, l'objectif, c'est d'obtenir le contact, donc peut-être pas des formulaires trop longs. Les témoignages clients, on en parle sur le Rent et sur Imo depuis des années, vous devez les collecter. Mais vous devez surtout les utiliser au point stratégique, là où il va avoir une conversion de fait, là où on va générer le contact. Donc placez vos témoignages clients sur vos landing pages, placez-les près du formulaire de contact. C'est ce qu'on appelle de la réassurance, du social proof. Vous devez exploiter tout ce super matériel que vous collectez aux endroits stratégiques. Une autre chose qui pousse beaucoup la conversion, c'est la vidéo. Alors la vidéo, c'est marrant parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on disait depuis le début, c'est-à-dire de ne pas trop divertir le client ou lui mettre des choses qui peuvent le perturber. Sauf que la vidéo, c'est un petit peu comme le leurre lumineux en pêche. Pendant la nuit, on voit que lui et ça attrape hyper bien. Et en fait, la vidéo, ça attire le clic. Les gens ont envie de cliquer sur la vidéo. Une autre chose, c'est qu'avec la vidéo, vous allez pouvoir avoir une autre manière de faire votre discours. Un discours qu'on ne peut pas avoir sur une page plate avec juste des images et du contenu. Avec la vidéo, vous allez pouvoir créer de l'émotion. Vous allez pouvoir humaniser la manière dont vous vous adressez aux clients. Bref, vous allez booster la conversion. Et une autre chose, c'est qu'investir dans la vidéo, ça vous permet d'utiliser la vidéo à d'autres endroits de votre communication pour pouvoir être performant. Donc faites-le, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Personnaliser les call to action. Les call to action, c'est les boutons de passage à l'action. HubSpot a fait une étude sur 300 000 call to action et ils sont aperçus qu'il y avait une manière d'augmenter drastiquement la conversion, c'était de personnaliser le call to action en fonction du profil de l'internaute. Concrètement, à quoi ça ressemble pour de l'immobilier? C'est un peu plus technique, ça c'est un conseil pour ceux qui sont un peu plus avancés, mais concrètement, si c'est un visiteur qui visite par exemple mon site internet, je vais lui proposer un call to action du style télécharger le guide des prix à Bordeaux. Okay. Par contre, si je m'aperçois que ce visiteur, j'ai déjà son contact en base de données, donc il a déjà potentiellement téléchargé ce guide ou il a déjà été en contact avec l'agence, je vais dynamiquement changer ce call to action pour, au lieu de lui proposer de télécharger le guide et récupérer un contact que j'ai déjà, lui proposer tout simplement de contacter l'expert du quartier et qu'on rentre directement en relation puisqu'on est déjà sur une interaction un peu plus avancée avec la personne. C'est ce que HubSpot appelle les smart call to action. Utilisez-les, un peu de développement informatique pour ça, mais ça vaut le coup. Une autre chose qui marche hyper bien, c'est ce qu'on appelle le contenu généré par les utilisateurs, le User Generated Content. En fait, c'est les commentaires, c'est laisser la possibilité à des gens de laisser des commentaires sur vos pages. La réalité, c'est que sur les landing pages, c'est vite dangereux de laisser les gens commenter et ça peut avoir un impact négatif. Par contre, il y a quelque chose qui fonctionne très très bien sur cette partie de contenu généré par les utilisateurs que je vous invite tous à faire, c'est quand vous avez des clients avec lesquels vous travaillez ou avec lesquels vous venez de travailler et qui sont satisfaits, dites-leur, tiens, tu peux me prendre un service, je suis en train de lancer une nouvelle campagne de pub, tu peux mettre un petit commentaire sur la pub, sur les réseaux sociaux, sur toutes les pubs de réseaux sociaux, on est capable de mettre des commentaires. Et en fait, ce petit commentaire-là, il faut qu'il soit positif, bien entendu, mais ce petit commentaire-là, il va avoir un impact incroyable sur la réassurance du client et en plus de ça, il va augmenter ce qu'on appelle le reach, c'est-à-dire la puissance de votre publicité. Donc sur ce conseil-là, allez-y à fond, ça marche hyper bien et ça coûte rien. Et demandez à vos clients, parce qu'ils ne vont pas forcément le faire naturellement, aller commenter vos pubs. On parle de responsive design depuis des années, de mobile, etc. Mais on le rappelle, vous devez optimiser vos landing pages sur mobile. C'est pas parce que généralement la conversion n'est pas sur mobile, elle est plus généralement sur desktop,
Mais l'internaute commence ce qu'on appelle sa buying journée sur un mobile, c'est-à-dire qu'il va consulter en premier la page sur un mobile pour ensuite, plus tard, faire la conversion, générer le contact sur un ordinateur classique. Donc optimiser pour mobile et surtout optimiser pour tablette, puisque ce qu'on s'aperçoit, c'est que le taux de conversion sur tablette est 3 fois supérieur au mobile, et on oublie souvent la tablette dans l'optimisation de notre site. Maintenant qu'on vous a donné tous les conseils pour optimiser vos landing pages, il y en a un dernier qui est peut-être le meilleur pour pouvoir tester tout ce qu'on vient de dire, c'est l'A/B testing. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'A/B testing, imaginons que vous arriviez à amener 250 personnes sur votre landing page, et il y en a 125 qui vont voir une version 1, 125 qui vont voir une version B, et l'outil va vous dire automatiquement c'est la version B qui marche le mieux. Du coup, ça va vous permettre d'améliorer continuellement vos landing pages. Le seul point, c'est que je vous conseille de ne pas tester deux landing pages complètement différents. Je vous conseille de tester des petites choses. Tester le titre, premier conseil. Tester les call to action, les smart call to action, mais même déjà des call to action différents pour voir si ça a un impact. Tester de rajouter une vidéo, de rajouter un témoignage et de voir si ça booste ou non votre conversion. Nous, on utilise Instapage parce que c'est en natif dedans l'A/B testing, mais vous pouvez tester Google Optimize, Optimizely et Chameleon qui sont les leaders du marché et qui proposent des versions gratuites jusqu'à un certain nombre de tests, mais qui vous permettent déjà d'améliorer vos landing pages et de voir l'impact que ça a. On a parlé un peu plus tôt de la fameuse glacière, donc des marketing, donc partie CRM et automatisation marketing. On ne vous a pas parlé des outils pour faire ça. Il y a 3 outils qui fonctionnent très bien, MailChimp, Sendinblue et ActiveCampaign. Nous, personnellement, chez Ibodo, on utilise ActiveCampaign qui permet de faire vraiment des processus hyper intéressants. Vous devez exploiter ces outils dès que vous mettez en place des campagnes de génération de leads et que vous avez des ambitions. Parce que très vite, vous allez vous retrouver avec un volume de leads où tout le monde n'est pas un leads show prêt à être appelé. Donc tous ces autres, c'est bête de les mettre à la poubelle, de ne pas les traiter. Donc, on les envoie dans ces campagnes de marketing automation pour que dans le temps, ils reçoivent de l'information et qu'à un moment, on reçoive une alerte pour dire c'est le moment d'appeler celui-là, il est chaud. Et quand c'est le moment d'appeler celui-là, et ben rappelez-le vite. Rappelez-le vite, même si 5 minutes c'est pas facile, vous avez des emplois du temps qui peuvent être vite chargés, donc je vous dis pas rappelez-les en 5 minutes, c'est injouable. Mais par contre, mettez-vous à disposition de votre campagne de leads pour pouvoir les rappeler assez vite. Typiquement, Yann, quand on avait fait le test de campagne, il s'était mis à disposition et il rappelait les gens dans l'heure ou sous les 2 heures. Et c'était pris de manière hyper positive par les clients. Déjà, de base, parce qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ne rappellent pas, mais aussi et simplement parce que ça montre la réactivité et l'importance que tu attaches aux clients, et surtout, ça fait tout de suite le lien entre le digital et la réalité. Donc rappelez vite vos clients, parce que ils attendent ça, ils attendent vraiment d'être appelés quand ils lâchent des coordonnées ou qu'ils vous demandent quelque chose. Si vous n'êtes pas convaincu, j'ai une deuxième stat. 74% des clients travaillent avec le premier agent immobilier qui les a contactés. Donc soyez ce premier agent immobilier qui les a contactés. Et en réalité, ça va même plus loin que ça, parce que là, on vient de passer 45 minutes à vous expliquer des techniques de pêche, mais en tout cas, comment on génère des leads. Mais en fait, tout ce qu'on vous a expliqué, c'est pour détecter les signaux faibles des gens qui ont un projet immobilier. C'est pour pouvoir toucher les gens qui ont un projet immobilier en amont, avant qu'ils aient fait la démarche d'eux-mêmes de venir vous contacter. Pour que vous soyez le premier agent immobilier qui les contacte. Pour que ce soit vous, la personne avec qui ils travaillent, dans 3 quarts des cas. C'est vraiment l'objectif là. Et de toute façon, tous les pêcheurs vous le diront. En réalité, si j'ai ma canne qui est dans l'eau et qu'il y a un poisson qui vient de mordre à mon hameçon et que je suis en train de le ferrer, il n'y a aucune chance que ce soit un autre pêcheur qui le pêche et qui le mange à ma place ce soir. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Comme on dit, la canne est dans votre camp. Merci à tous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger autour de la pêche ou de la génération de leads ou de la bière, venez nous retrouver ce soir sur le stand d'Immobilier 2.0 à partir de 17h pour l'Imo2 Fest. On fête nos 10 ans ce soir. Donc venez partager une bière avec nous, ça nous fera un grand plaisir. Merci beaucoup à tous.